Ouais, c'est vrai que ce qu'on te demande, c'est de jouer au football et pas faire des interviews, mais c'est vrai que plus ça va aller, quand tu vas devenir de plus en plus grand en tant que joueur, on te demandera de plus en plus de fois de faire des interviews. C'est normal, c'est comme ça. Alors, quand tu entends Alain Perrin dire par exemple que tu confonds vitesse et précipitation, je t'ai vu dire ouais, c'est vrai, il a raison. Ouais, il a raison, des fois je me précipite. Comme à la frappe, des fois je peux prendre mon temps, mais je me précipite. Est-ce que c'est pas dû au fait que tu aies joué dans des équipes peut-être un peu plus modestes que celle de l'Olympique Lyonnais et que ça se voit moins, c'est moins grave si on se précipite, etc. alors qu'ici ça se voit tout de suite? Je sais pas. Ouais, non, des fois, je veux dire que j'ai le temps, par exemple, je fais la différence sur le joueur, je peux lui mettre un bon centre, mais je me précipite. Je prenne une foulée de plus pour lui mettre un bon centre. Et comment on le travaille, ça, l'entraînement? Parce que c'est dans la tête exclusivement, ça, non? Ouais, ben, même le coach, comme il l'a dit, il me rappelle à l'ordre 2-3 fois, même les joueurs 2-3 fois. Je suis en train d'apprendre et ça va aller, j'espère. Est-ce que tu penses que les supporters lyonnais connaissent le vrai Nadir Belac? Mais ils m'ont pas trop vu jouer, ils m'ont vu jouer en Corée. Autrement, ouais, je suis simple dans ma vie, je suis tranquille, j'ai la joie de vivre, je suis content de venir m'entraîner. Maintenant, quand le coach fait appel à moi, j'ai très répondre présent. Et voilà. À Sedan, Robin Sartre, un ancien Lyonnais qu'on avait vu interviewer l'année dernière, parce que Lyon avait joué à Sedan, il nous avait dit que c'était vraiment. La star, j'aime pas trop le mot, mais c'était vraiment l'élément phare de cette équipe sedanaise l'année dernière. Et quand on voyait les matchs de Sedan, à la télé, on se rendait compte qu'il était très très important dans le dispositif des Ardennais. Donc il est passé d'un statut de joueur très très important à Sedan, peut-être le joueur le plus important, à un joueur qui se confond dans le collectif, qui doit faire ses preuves, donc c'est pas aussi évident que ça pour lui, je pense. C'est sûr. C'était pas trop dur tes 6 derniers mois à Sedan, enfin la dernière partie de saison, quand tu sais que tu fais partie du club, mais un peu moins qu'avant, tu sais que tu vas rejoindre l'OL, Sedan ça descend, moralement c'était pas trop compliqué? Non, en fait, pourquoi c'était pas compliqué? Parce que j'ai pas changé de club. Je suis venu là, j'ai signé, je suis reparti, j'étais dans le même club, j'étais avec mes amis. Je veux dire, je me suis pas pris la tête, je pensais pas, ouais, je vais aller à Lyon. Non, j'essayais de jouer, Tu n'as pas pensé quoi? Et voilà. Non, je n'ai pas pensé, même les joueurs là-bas, ils étaient satisfaits, les dirigeants aussi. J'ai tout donné, puis voilà, on a pu se maintenir, malheureusement. Après, voilà, c'est comme ça. Comment as-tu vécu ce premier match de Ligue des Champions de l'Olympique Lyonnais, surtout à Barcelone? Ouais, c'était déjà mon premier match à moi en Champions League. C'était impressionnant. Mais je veux dire, quand nous, j'avais déjà joué avec l'Algérie, contre l'Argentine. C'est-à-dire que je connaissais le stade un peu. Et je veux dire, voilà, c'était impressionnant de jouer contre des joueurs comme ça, et dans un contexte, mais on n'y pense pas trop. Quand on est dedans, on est concentré, et on joue. Moi j'ai toujours été assez étonné, au départ, avant de travailler à la chaîne, je ne me rendais pas compte à quel point les joueurs n'entendaient pas le public, par exemple, ou assez peu. Pour moi, ça me paraissait totalement invraisemblable qu'un joueur ne sente pas un petit peu. Et globalement, quand tu discutes avec les joueurs de foot, parce qu'ici on a la chance de vous croiser presque tous les jours, tu sais, Bart, le public on l'entend même pas. C'est fou, hein, ça paraît. On est concentré sur notre travail, les consignes qu'il nous a donné le coach. Pour toi, c'était un grand rendez-vous justement quand tu as joué face à l'Argentine avec l'Algérie? Ouais, c'était un grand rendez-vous. C'était un très bon match. On a perdu 4-3 là-bas contre nous. J'ai marqué 2 buts. J'ai marqué 2 buts et j'ai donné une passe décisive. Ah, il l'a pas mis, passe décisive. Il l'a placé. Non, ouais, c'était un bon match. C'est des bons souvenirs. Allez, Jérémy Toulalan, qui au fil des rencontres, eh bien, il gagne en expérience, c'est international A. Il se prépare donc avec ses coéquipiers pour cette confrontation face à Lens, toujours avec beaucoup de sérieux. Eh bien, on va l'écouter au micro de Basile Van Etzel. Bienvenue tout le monde, on y va! Ça sera pas évident parce qu'ils sont dans une situation un peu délicate. Parce qu'ils ont pas mal de matchs en retard et ils ont mal débuté. Donc c'est à nous d'en profiter et que chez nous, il faut prendre le point. Un des objectifs, c'est de confirmer la bonne réaction que vous avez eu face à Lille. Ouais, dans le jeu, ça a été plutôt bien. Après, c'est dans le dernier geste qu'on a pêché un peu. Et sur une demi-occasion, on va dire, Lille arrive à marquer. Donc c'est resté dans la continuité de ce qu'on a fait contre Lille, en étant un peu plus performant devant le but. On pense un peu à la Ligue des Champions ou pas du tout? Non, pas du tout. On fait match après match. Là, on est dans le championnat
Et quand la Ligue des Champions arrivera, on pensera match Ligue des Champions. Sur un plan personnel, tu vas tout donner. On sait que tu vas être suspendu après contre Bordeaux, donc c'est 2 matchs où tu vas encore tout donner une nouvelle fois. Ouais, après, faut voir aussi le coach qu'est-ce qu'il veut faire, mais il y a pas mal de matchs, donc je pense que ça va tourner. Le coach l'a dit, donc je pense que c'est important que tout le monde participe aux victoires. L'adorable Jérémy Toulalor en disait pendant ce sujet, et on est tous d'accord ici sur ce plateau pour le dire, qu'on ne rencontre pas de garçon aussi charmant, c'est même pas le mot, aussi doux, aussi dans une vie, parce que t'as l'impression qu'il est jamais énervé, il n'y a pas de violence dans son discours, jamais. Ouais, mais ça fait partie de ça. Sur le terrain, des fois, il peut mettre une ou deux semaines quand ça. Mais bon, je veux dire, quand on le croise dans les couloirs de LTV ou quand on le croise dans les villes de Lyon, il est gêné tout le temps, c'est vraiment un bon mec et ça fait plaisir de travailler avec des gens. Alors, Richard a tout trouvé. Alors on y va, alors on va donc jouer Nadir contre Bartouille. Voilà. C'est donc ça, on y va. Allez, premier morceau. Justin Timberlake. Bravo. Yes. Très bien. Allez, on tente le deuxième. Allez. Allez, c'est parti. 50 cents. Alors, Bart mène par 2 à 0. 0. Et c'est lui le pro normalement. Hein. Allez, troisième morceau. Tété Ouais, c'est ça. Troisième. On va dire. Attention, quatrième. Le petit bonhomme en mousse. Patrick Sébastien. Bravo. 4-0 pour l'instant. Oh la tôle que je fais. Cinquième. Cynique. Ouais, bravo. C'est ça. Sixième. C'est facile ça. Christophe Waller. Ouais. Ça fait jeu pour toi, par contre. Non, je te jure, je l'ai pas regardé. Non. Le 7. Ça va ici ce soir. Les mots sont jolis comme ça. Donc, c'est une ensemble. Et sa beauté. La beauté, c'est pas la pharmacie. Ah. On est ensemble. Sacha. Si j'ai vu, je suis pas clair. Sacha. Je sais pas. Mokobé. Ouais, c'est mon côté. On n'a pas le droit, on n'a pas le droit. Allez, numéro 8. Couleur maintenant. Ouais. On va tenter le numéro 9. Indochine. Ouais. C'est quoi le titre? Attends, je vais te donner. Arrêtez de souffler. Oh, mais c'est super connu. L'aventurier. L'aventurier. Allez, dernier. Nadir, on est avec toi. Ouais, Et ben voilà. 10-0. Et alors, applaudissements pour Bart. C'est qui le taulier, sérieux? Bon, eh bien écoutez, c'est parfait. Maintenant, toute la France sait que Nadir est nul au blind test. Hein, maintenant, tout le monde est au courant. Elle est Nadir. moins rapide que toi. C'est vrai, c'est vrai. Ah, c'est quelques années de radio, vous vous souvenez, Ah. c'est ça. Hein. Ah non, c'est vraiment pas. Allez, on continue. Voilà, Emric, donc c'est un ancien délinquant, c'est un mec sympa. Donc traditionnellement, c'est le verre de lait et la date. Voilà, et le lait, j'ai appelé Karim, ton agent, il m'a dit c'est du lait Cailly. Voilà, on s'est occupé de tout, maintenant tu peux manger. Merci. Je t'en prie. On va en profiter pour évacuer la fin. Vas-y, camarade, ne te gêne surtout pas. Quand il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. On va regarder Jean-Michel Aulas concernant les droits TV, Sergio. Voilà, c'était hier, il y avait cette grande conférence de presse du côté de Paris, Jean-Michel Aulas en compagnie de Thierry Sauvage, Ouais. le directeur général de